C'est à se demander si, en réalité, l'expression bad boy, entendez, mauvais garçon, n'avait pas été choisie à dessein par P. Diddy. Le patron de Bad Boy Records, donc Sean Combs, vient d'être arrêté par les autorités américaines et ce qu'on lui reproche est tout simplement horrible. Il est impliqué ou il serait impliqué dans des activités criminelles. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ces soupçons-là, mais lorsque les autorités passent ce cap, ça veut dire que vous êtes certainement foutu. Il y a plusieurs mois déjà, même plusieurs années, certaines voix s'étaient élevées pour dénoncer certains agissements de P. Diddy et j'ai l'impression qu'on se retrouve dans un cas un peu similaire à celui de R. Kelly. Je voudrais qu'on aborde cela aujourd'hui pour pouvoir en tirer des leçons. Pas pour porter quelques jugements que ce soit, non, la justice fera son travail, mais pour regarder ce qui s'est passé. Déjà, qui sont les personnes impliquées? Qu'est-ce qui a amené ce jeune homme brillantissime sur le plan des affaires, ça c'est sûr, à devenir le monstre qu'il serait devenu et quelles leçons nous pouvons en tirer pour nous-mêmes. C'est une véritable chute et ça fait non seulement mal, mais ça fait peur de se dire que on peut, dans le monde actuel, encore mener ce genre d'activité sans être inquiété pendant aussi longtemps, si cela venait à être confirmé. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra, soyons rock. Tous les jours, quasiment, il y a une nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le business, le mindset, l'éducation financière. Et nous parlons aussi d'actualité africaine ou d'actualité de la communauté noire. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. À chaque fois qu'on aborde l'actualité, c'est vraiment pour en tirer des leçons parce que je crois que nous apprenons de nos erreurs, mais également de celles des autres. Alors, le cas P. Diddy est assez complexe. On va à la lumière des éléments qui sont disponibles pour l'heure parce que c'est tout frais, son arrestation a eu lieu il y a quelques heures. On va donc en parler dans la mesure de ce qui peut être dit. Je voudrais juste avant ça vous inviter à regarder dans la description. J'ai pour vous une surprise. Il y a un nouveau livre pour vous. Et oui, mon nouveau livre est disponible. Il s'intitule 100 business rentables pour l'Afrique. Et vous retrouverez donc logiquement 100 idées de business à l'intérieur de cet ouvrage-là. Chacune de ces idées est explicité, d'accord? Donc vous avez le contexte, la justification, le business model, la mise en œuvre et l'impact du business. Il y a également une vidéo pour chaque idée de business, ça fait donc 100 vidéos en plus des 100 idées explicitées à l'intérieur de cet ouvrage. Et vous allez également découvrir la méthode Pentapé, qui est une méthode exclusive que j'ai développée pour vous aider à choisir le business qui vous convient. Parce que parfois, on a l'embarras du choix, parfois on se trompe complètement de chemin en allant sur quelque chose qui ne nous convient pas, même quand on a des moyens. Et c'est une cause d'échec assez fréquente. Donc voilà, ce livre est disponible. Le lien de la barre de description et pour chaque achat, vous obtenez un template de business plan complet qui est offert en bonus. Alors, parlons de P. Diddy. Que s'est-il passé? P. Diddy est dans une tourmente véritable depuis plusieurs années, comme je l'ai dit, mais c'est allé crescendo. On lui reprochait pas mal de choses. Ça s'est accéléré il y a quelques mois avec Cassie par exemple qui est montée au créneau, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas Cassie, c'est une artiste qui a connu énormément de succès dans le milieu des années 2000 et elle était signée sous Bad Boys Records. Elle a d'ailleurs été en couple avec P. Diddy, je ne sais plus s'ils ont été mariés ou fiancés, mais ils sont restés en couple très longtemps. Bref, la tourmente dans laquelle se retrouve P. Diddy est semblable à celle de R. Kelly, mais elle est encore plus violente et je pense que c'est à magnitude 100 parce que P. Diddy est beaucoup plus puissant que R. Kelly ne l'a jamais été. On ne parle pas ici de talent, on parle ici d'influence. Il faut bien comprendre que ce monsieur pèse plus d'1 milliard de dollars. D'accord? Pas plus pour longtemps, c'est clair avec ce qui lui arrive, mais il pesait jusqu'à présent plus d'1 milliard de dollars et était considéré comme la deuxième plus grosse fortune du hip-hop juste après Jay-Z. On parle donc d'un homme extrêmement puissant, un producteur de renom, et qui se retrouve dans une situation où en fait son entreprise, donc son label musical, est considéré comme finalement une organisation qui a servi de paravent, d'écran à des activités criminelles.
Et ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que ce qui est reproché, c'est que le label aurait favorisé des activités criminelles, aurait couvert des activités criminelles et que les activités criminelles profitaient également au label. Bref, c'est un méli-mélo terrible. Toutes les chaînes américaines en parlent actuellement. Toutes les grandes chaînes américaines, tous les médias du monde en parlent. C'est vous dire un petit peu le coup de tonnerre que c'est que de voir P. Diddy arrêté. Ce qui lui est reproché est assez grave. Écoutez bien, les charges sont quand même lourdes. On l'accuse de racket, de kidnapping, de trafic sexuel, de proxénétisme, d'agression sexuelle, de violence basée sur le genre, de corruption à répétition, de consommation de drogue. Il aurait également forcé des personnes à consommer de la drogue et de l'alcool dans des quantités importantes, de travail forcé, et la liste est interminable. Alors, lorsque vous êtes sous le coup de telles accusations, au niveau fédéral, c'est dingue. Il y avait déjà eu des raids organisés sur deux de ces villas, une à Los Angeles et une autre à Miami, il y a quelques temps. Et il était en cavale, pour dire les choses clairement. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que les accusations tombaient depuis quelques mois, eh ben, on avait vraiment l'impression qu'il était en train de fuir, puisque on le retrouvait pas, c'était dans la presse, hein, on le retrouvait pas. Quand je dis qu'il y a eu des raids chez lui, on parle bien là du FBI et de la sécurité d'État. Quand on parle de Homeland Security aux États-Unis, quand ils sont derrière vous avec le FBI, ça veut dire que c'est sérieux et que ce n'est plus qu'une question de temps. Alors pour que ça en arrive là, le sujet était déjà suffisamment grave parce que c'est un homme ultra puissant. Vous n'avez peut-être pas idée de ce qu'une personne de cette envergure a comme relation. Bon, quand on vous dit qu'il pèse le milliard de dollars, vous pouvez quand même vous imaginez un peu ça. Moi, j'en parle parce que, évidemment, étant du milieu du hip-hop, j'ai été artiste actif longtemps. Aujourd'hui, je continue à faire de la musique, mais je fais de la musique de développement personnel que j'associe à mes conférences, à mes formations sur le mindset. Mais je suis bien sûr au courant de certaines choses parce que je m'intéresse à l'actualité hip-hop depuis longtemps. Et donc, avec ce niveau de pouvoir-là, cet homme est tombé. Ce qu'on lui reproche est quand même suffisamment grave. Il faut noter que c'est un personnage assez trouble. Lorsqu'il y avait eu cette guerre et qu'on a vu Tupac et Biggie passer l'arme à gauche à la fin des années 90, P. Diddy était soupçonné d'être impliqué d'une manière ou d'une autre déjà. Et bien plus tard, il y a quelques années encore, certaines personnes ont laissé entendre des choses à ce sujet. Mais il n'y a jamais eu de preuves formelles. Et je ne sais même pas s'il y a eu des enquêtes orientées pour véritablement essayer de démêler le vrai du faux à ce sujet. Il a toujours été couvert, je dis couvert entre guillemets parce qu'on ne sait pas s'il était impliqué, il n'y a pas de preuves. Mais beaucoup d'amateurs de hip-hop, beaucoup d'observateurs de ce milieu-là vous diront qu'en fait, ils sont convaincus qu'il n'était pas complètement innocent dans toute cette affaire. Donc, il y avait déjà des doutes qui pesaient sur son éthique et sa moralité. Et puis, il y a eu Cassie, l'épisode Cassie, donc cette chanteuse qu'il a signée, une chanteuse qui a été produite par Bad Boy Records et Entertainment, pardon, et finalement, ils se sont séparés après de longues années. Et depuis un moment, Cassie, elle a décidé d'ouvrir son cœur et de laisser sortir tout ce qu'elle avait là-dessus. Parce qu'on s'est rendu compte que si jamais ce qu'elle a déclaré à plusieurs reprises, lors de son procès même, parce qu'elle a poursuivi P. Diddy, si tout ça est vrai, eh bien ça veut dire qu'elle aurait vraiment souffert et que beaucoup d'autres personnes auraient eu à subir les mêmes agissements de Sean Combs, de P. Diddy, sans pouvoir parler. Qu'est-ce qui lui a donné la force à Cassie de parler? On ne sait pas trop. Elle a certainement reçu du soutien. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais je voulais déjà évoquer le cas de Tupac avec cette ombre que ça jette sur le personnage P. Diddy depuis longtemps. Et ensuite, il y a eu Maze. Maze, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça a été une très grosse star au début des années 2000 aussi. Et Maze est parti finalement de Bad Boy Records. Ça s'est mal passé. Sur la fin, il est parti, il est devenu pasteur, il a disparu un bon moment, il a essayé un comeback après je sais pas combien d'années qui n'a pas fonctionné. Et lui aussi, depuis quelques années, il n'arrête pas à travers les médias de critiquer P. Diddy
et il lui réclame de l'argent. Il a également laissé entendre un certain nombre de choses sur des agissements qui seraient répréhensibles, sans être forcément extrêmement précis, mais on a bien compris qu'il alimentait également les doutes sur les agissements de P. Diddy. On l'a bien compris. Usher, lorsque tout ça a commencé, a laissé entendre aussi que voilà, c'était pas rose-rose chez P. Diddy, parce que Usher est resté avec P. Diddy à un moment quand il était adolescent. Donc vous imaginez, depuis quand P. Diddy fabrique des stars ou contribue à ça, la puissance de cet homme est presque inimaginable dans le milieu du hip-hop, en tout cas ce que c'était. On vous dit qu'aux États-Unis, même les grandes stars cherchaient à côtoyer P. Diddy. Tout le monde voulait participer à ces white parties qu'il organisait. C'était vraiment, comme il aimait le dire, black excellence. En fait, pour les gens, c'était un signe d'accomplissement et de reconnaissance que d'être adoubé par P. Diddy, d'être invité à ces fêtes, d'être dans son cercle pas fermé, de pouvoir simplement le côtoyer. Vous imaginez un petit peu. Et il aurait donc usé et abusé de sa position et de son pouvoir. Est-ce qu'il a commis toutes ces choses? Tout porte à croire que il n'y a pas de fumée sans feu, parce qu'il y a trop de plaintes. Il n'y a pas que Cassie qui s'est plainte, hein. Il n'y a pas que Maze non plus, je veux dire. Il y a plusieurs personnes qui ont donc décidé de le poursuivre, et ça a mené à toute cette enquête qu'il y a eu. On aura plus de détails avec le temps, mais lorsque les autorités fédérales vous arrêtent, et bien là vous êtes vraiment dans la panade. Cassie aurait déclaré il n'y a pas longtemps, justement lors de son procès, que parmi les ignominies commises par P. Diddy, il y aurait eu par exemple les agissements suivants. Il l'aurait forcé, elle, à chercher des prostituées hommes sur Internet pour les impliquer dans des activités de proxénétisme. Parce que comme c'est une femme, peut-être que ça couvrait, je sais pas, ses agissements, qu'il avait peur d'être traqué, je sais pas. Mais il l'aurait forcé à faire ça. Il aurait également déclaré, d'après Cassie, qu'il ferait exploser la voiture de Kid Cudi, qui est un rappeur américain très connu aussi. Dans quel contexte, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Kid Cudi, à l'époque où elle a fait cette déclaration, a reconnu que oui, sa voiture a véritablement explosé. Il y avait eu un épisode il y a quelques années comme ça, et on n'avait pas compris dans quelles circonstances est-ce que la voiture de ce rappeur avait explosé. C'est juste fou, c'est dingue. Et aujourd'hui, P. Diddy, il nie tout. Pour l'instant, il nie complètement tout. Quand il se retrouvera à son procès, est-ce qu'il plaidera non coupable? On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est une saga démarre, ça va être une véritable saga, mais je ne suis pas certain, vu comment les choses sont parties, qu'il s'en sortira. J'ai l'impression que c'est vraiment la chute du bad boy, qu'il est complètement tombé et que ses agissements le rattrapent. Les leçons qu'on peut tirer sont nombreuses. Dans un premier temps, je voudrais déjà dire que c'est fou quand même. Il ne tombera pas seul. Avant de parler des leçons, ça ce sont les conséquences. Il n'acceptera pas de tomber seul. Parce que vous savez, quand quelqu'un a un tel niveau de pouvoir et est impliqué dans des activités aussi graves que celles qu'on lui reproche, il y a forcément beaucoup d'autres personnes puissantes qui sont impliquées. Et aussi bien dans le monde du show business que dans celui de la politique, des têtes vont tomber. Certainement. Peut-être que des négociations, enfin certainement que des négociations auront lieu pour essayer de préserver certaines personnes en contrepartie peut-être de remise de peine, pas intégrale, mais d'allègement. Par contre, avec tout ce qu'on lui reproche, je ne sais pas combien d'années est-ce qu'il va prendre. Il peut y avoir des rebondissements dans cette affaire, mais c'est quand même mal engagé. Mais il ne tombera pas seul, sauf s'ils ont suffisamment de moyens pour l'obliger à tomber seul. Celui qu'on décrit aujourd'hui comme étant vraiment le perfect groom, vous voyez, groom c'est même plus qu'un proxénète. Parce que vous écoutez les médias, ce que moi j'ai entendu aujourd'hui, les médias américains, c'est dingue. On le décrit comme un monstre. Et si ce qu'on lui reproche est avéré, ce serait donc une image réaliste du personnage. On le décrit comme un monstre qui a abusé de son pouvoir et qui était prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition pour assouvir tous ses fantasmes. Certains rappeurs ont même été récemment dans la tourmente parce que il y a eu des informations qui auraient fuité ou qui auraient été balancées par des gens selon lesquels ils auraient été dans des relations homosexuelles avec P. Diddy. Certains rappeurs
très connu. Meek Mill, par exemple, a été cité à plusieurs reprises. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais faites un peu vos recherches et vous verrez. Donc c'est un homme, P. Diddy, qui est aujourd'hui peint par ceux qui l'ont fréquenté pendant longtemps de près et des gens qui ont le courage aujourd'hui de sortir un petit peu du placard pour parler parce que quelqu'un a ouvert la brèche. Et ça a été Cassie notamment qui a donné un coup d'accélérateur à tout ça. Elle a certainement eu du soutien, peut-être d'adversaires ou d'ennemis de P. Diddy, mais dans tous les cas, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc quelqu'un a aidé cette femme à ouvrir la brèche et tous ceux qui avaient des griefs contre lui, sérieux ou pas, se sont engouffrés. Quand ça se passe comme ça, malheureusement, on ne peut plus démêler le vrai du faux. Vous savez, il y a des gens qui vont en profiter pour inventer des histoires aussi, forcément, pour corser l'addition. Bon, mais c'est justement parce que vous avez donné le bâton pour vous faire battre. Il y a pas mal de preuves. Figurez-vous qu'une centaine d'appareils électroniques auraient été saisis par les autorités, ordinateurs, téléphones, etc. Ils ont retrouvé des centaines de lubrifiants, des poupées gonflables, des choses absolument folles dans toutes ces résidences. Ça veut dire donc que, confirmation, certainement de pas mal de choses. Donc voilà un petit peu, c'est quand même une nouvelle un peu triste pour le monde du hip-hop, parce qu'on parle de Black Excellence, et les personnes qui sont censées représenter la population noire américaine qui a réussi à s'en sortir dans les affaires, le showbiz, etc. Enfin, en partie, il n'y a pas que des profils comme P. Diddy, mais c'est quand même des gens qui étaient des figures de proue. Et bien finalement, on se rend compte que ça a été des mirages du début jusqu'à la fin. Et voilà où je veux en venir maintenant en parlant des leçons. Vous savez, moi je suis convaincu, je le dis toujours, que l'argent ne doit pas être une finalité. L'argent, on doit le rechercher parce qu'on en a besoin. Pour vivre, on va pas survivre tout le temps. Pour vivre, pour se faire plaisir, pour réaliser des objectifs et atteindre des buts. Ce que je veux dire ici, c'est que si vous n'avez pas de but assez puissant, l'argent va vous rendre fou. Si vous n'avez pas un pourquoi puissant, une volonté d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, et que ce qui vous anime, c'est uniquement la recherche du pouvoir pour dominer les autres, pour impressionner les gens, pour briller, il y a de fortes chances que vous tombiez dans des travers graves. Parce que l'argent, ça rend fou, par définition. Et comme on dit, l'argent révèle la vraie nature des gens. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut chercher à avoir un but élevé dans la vie, un but qui nous dépasse et qui va au-delà de nos égos. Parce que lorsque vous avez ce but-là, vous pouvez vous fier à certaines balises, à des repères que vous allez installer. P. Diddy, c'est un peu le cas de R. Kelly, à la puissance 10, avec un homme qui a été certainement emporté par le pouvoir qu'il a eu de façon extraordinaire, du jour au lendemain, non, mais je veux dire très tôt. Il a atteint des sommets très tôt. Allez regarder, faites une recherche sur Internet pour voir le nombre d'entreprises qu'il a, la puissance que ce type a est incroyable. Et il n'a pas su garder les pieds sur terre. Qui est derrière tout ça? Parce que même si tout ça est vrai, vous savez, il y a forcément des personnes qui l'ont lâché. C'est bien la preuve, cette histoire, encore une fois, que ce n'est pas le plus puissant. Ce ne sont pas les plus puissants, je voulais dire. Dans l'industrie du cinéma, de la musique, etc. Ceux qu'on vous brandit ne sont pas les patrons. Ce qu'on fait, même quand ils atteignent des niveaux comme celui de P. Diddy ou de Jay-Z, ce ne sont pas les véritables patrons. Il y a plus puissant qu'eux derrière. Je le disais dans une vidéo récemment, les joueurs de basket, il y en a plusieurs qui sont noirs et qui sont très 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 célèbres et riches, mais ce ne sont pas eux qui ont les franchises. Ce ne sont pas eux qui font la NBA. Qui sont ceux qui font véritablement l'industrie du show business, le cinéma, la musique, je mets même le sport et tout le reste dedans. Il y a une élite qui n'est pas noire et qui continue de tenir les rênes et qui instrumentalise ceux qui arrivent et qui ont du succès. C'est l'histoire qui se répète. On prend quelques personnes, comme pendant l'esclavage, on prend 2-3 personnes, on les propulse, ça permet de camoufler tout ce qu'on fait derrière, et on laisse croire aux gens que ce sont eux les patrons. Ça a été le cas pendant l'esclavage, on a choisi des gens
qui ont trahi des rois, qui ont trahi des résistants, parce que ces gens qu'on a choisis, ben on leur a déroulé le tapis rouge. Donc sur 1000, on en prend un, deux, on leur améliore complètement, on améliore les conditions de vie qui sont les leurs, et puis on va se servir d'eux comme des chevaux de Troie, parfois à leur propre insu. Le hip-hop a failli à sa mission. C'était une musique de revendication, c'est devenu la musique de l'obscénité, la musique qui promeut le sexe à profusion, la luxure, les drogues, les guerres de clans, de gangs, et beaucoup d'artistes ont été instrumentalisés comme on instrumentalise des acteurs et plein d'autres personnes. Je ne rentrerai pas davantage dans les détails, faites vos recherches si ça vous intéresse. Où étaient les vidéos qui sortent aujourd'hui? Les vidéos de P. Diddy qu'on retrouve, vidéos de caméra surveillance de tel hôtel datant de tant. Où étaient ces vidéos? Pourquoi c'est maintenant qu'elles sortent? On est en train de le lâcher, on l'a lâché. Il a été lâché. Et s'il a été lâché, c'est que probablement dans le deal, il y a une partie qu'il n'a pas pu remplir convenablement en fin de compte. Ou alors on n'a peut-être plus besoin de lui. Mais c'est triste. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de situation dans la communauté noire. Et c'est dommage de se dire que des personnes qui étaient les symboles de beaucoup de Noirs américains, et même de beaucoup de Noirs, d'Africains, sont en fait des gens qui ont trahi la communauté à travers rien que ces agissements-là. Tout pouvoir a une fin. Et il faut s'en souvenir. Tout pouvoir a une fin. Tout pouvoir a une fin. Tant que c'est matériel, tout pouvoir a une fin. Tant que vous brimez les autres, tout pouvoir a une fin. Vous me direz que les gens ne payent pas tous. Quand ils ne payent pas, leur descendance paye. Et même si ils ne payent pas à vos yeux ici, ils paieront ailleurs. La nature ne juge pas, la nature agit, c'est action-réaction. Et donc elle enregistre. Et même si vous avez des moyens de retarder l'échéance des sanctions, vous ne pourrez pas annuler les sanctions. On ne corrompt pas la nature. On peut corrompre, entre guillemets, le temps. On peut tirer sur le temps. Certains le font de mille et une manières, par des procédés, avec des relations, par des procédés obscurs, de mille manières. Mais vous ne pouvez pas échapper à la sanction. Parce que la nature, c'est action et réaction. Que tout cela nous fasse réfléchir. On va suivre un peu ce qui va se passer. Je pense que c'est important. Ça nous permet également d'éviter certaines erreurs dans la vie. Et apprenons à avoir un but élevé avant d'avoir de l'argent. Voilà. Ou même quand on a de l'argent déjà, travaillons à vraiment mettre en avant et en priorité notre but. Un but qui nous dépasse. Impacter les autres positivement. Surtout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. N'hésitez pas à la partager pour que ça édifie, je l'espère, le maximum de personnes. Je vous rappelle que le livre 100 business rentables pour l'Afrique est toujours disponible. Que vous soyez employeur, employé, salarié ou actuellement sans activité. Si vous recherchez une nouvelle source de revenus, c'est vraiment l'ouvrage qu'il vous faut. C'est une mine d'or pour entreprendre en Afrique. Je vous laisse cliquer sur le lien pour aller voir vous-même tout le détail de ce livre-là, tous les détails qu'il y a autour, et vous verrez que ça va être utile pour vous. Voilà, en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.